Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 5 août 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors je vais faire assez vite aujourd'hui parce que eu un petit problème avec l'ordi. On commence avec l'or. L'or, on avait dit qu'il aurait probablement un peu de mal ici sur le haut de son canal baissier, c'est le cas pour l'instant Iran, donc on continue la tendance baissière sur l'or à moins de casser rapidement les 1800. Le pétrole, le Brent qui continue sa tendance baissière, hein. Moi j'avais joué ici un short sur le pétrole le 28 juillet. Donc après le lendemain c'était assez compliqué hein, parce que c'est monté mais ça finit par descendre, parce que tous les indicateurs donnait quand même une tendance assez dégradée sur le Brent, donc c'est ce qui a eu lieu. Et avec des produits à effet de levier, on a rapidement eu l'équivalent de 100% sur la ligne, hein, ici sur objectif. Donc j'ai eu un peu de chance parce qu'aujourd'hui ça remonte. En quelques jours, hein, 100% sur le Brent. Maintenant, si on veut rejouer le Brent, bah, c'est pareil, hein, on tente ici sur les 98 ou 99 de shorter le pétrole. Ou sinon, si on revient rapidement sur les 88, 80, 87 environ, on peut jouer pour le pétrole peut-être pour continuer le zigzag. Les marchés étrangers en baisse, on a le Dow qui perd environ 0,05 tout à l'heure à la mi-séance, il était un peu plus bas que sa moyenne à 100 jours. Et on voit qu'il commence à buter, il a des résistances ici sur 33 002. Et là, il va même pas les chercher. Donc c'est un peu pareil sur tous les marchés. Compliqué parce qu'on arrive sur des points pivots un peu partout. Et c'est en train pour l'instant, de faire résistance. On va voir avec le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est la même chose. Quasiment au point près, hein. On a ce premier point d'impact ici en décembre. Le deuxième au mois de mars. Et puis là, on vient chercher au mois d'août. On bute dessus. Donc probablement des séances à venir un peu compliquées. D'autant qu'on a eu un mois de juillet fantastique hein, sur pas mal de marchés et sur les actions. Donc, dans un marché qui lui-même est dégradé et en tendance baissière, on va certainement avoir ici sur ces points pivots une prise de bénéfices et des actions qui repartent un peu toutes à la baisse. On regarde le CAC 40. C'est pareil, le CAC 40 il perd 0,6 et il est peut-être allé chercher son plus haut, hein, les 6660, ça va même être un peu trop haut pour le CAC. C'est mon avis en tout cas. Au niveau RSI, on n'est même pas allé chercher enfin, ou de très peu les 70. Donc on n'arrive pas à dépasser cette zone. Un petit peu de temporisation. Et puis on a un gap qui a été créé, hein, qui va probablement être comblé assez rapidement. Et on va le voir après sur la fin de la vidéo sur les actions du CAC. Il y a beaucoup d'actions du CAC qui ont des zones charnières sur lesquelles elles ont rebondi. Et elles sont reparties à la baisse, donc c'est ça un peu le thème de cette vidéo, c'est qu'on a peut-être atteint des points hauts et qu'on va corriger ces prochaines semaines. Alors pas partout, mais sur beaucoup d'actions. J'en profite aussi pour vous rappeler le jeu, hein. Dans cette vidéo, vous pourrez mettre en commentaire deux actions du CAC 40, une action à la hausse et une action à la baisse pour la semaine prochaine. Prix d'achat ce soir, donc vendredi en fin de séance, et prix de vente vendredi prochain si vous avez les deux dans le bon sens, vous êtes qualifié pour la semaine prochaine et à la fin de l'année, il y aura un lot pour les gagnants qui ont le plus de points. On regarde rapidement. Abbott Laboratories, intéressant, hein, elle vient de casser son oblique. Elle est en train de se maintenir au-dessus, donc à voir ces prochaines semaines, peut-être pour rentrer dessus. ABV, pareil, hein, elle est dans une zone intéressante ici sur sa moyenne à 200. On a aussi une zone un peu plus basse, j'en parlais sur ma page, sur les 134 qui mériteraient probablement d'être achetés. Donc toute cette zone-là, ça s'achète pour ABV, B-Post. Gros chandelier aujourd'hui, on prend plus de 6%. On passe au-dessus de la moyenne à 200, de toutes les moyennes, on étire les boulingers, gros pic de volume. À voir, à voir quand même, parce on a confirmé depuis un moment les supports, hein, les supports à 4,9 et puis plus récemment on a tenu les 5,4. Donc ça peut être intéressant. Elle est à Bruxelles, hein, Bpost. Elle n'est pas sur Euronext Paris. Ça peut être intéressant.
on peut avoir comme ça partir en exponentiel rapidement et puis pas combler le gap, le petit gap qui a été créé ici. Euronext aussi qui vient de casser son oblique, mais la tendance est toujours dégradée, donc on va peut-être un petit peu aller chercher plus bas. Et puis si on confirme, ça pourra valoir le coup de se placer sur Euronext peut-être en fin de semaine prochaine ou début de la semaine d'après. Guillemot, avec tout ce qui se passe sur Ubisoft, on va en reparler tout à l'heure. Guillemot forcément qui monte. Donc pareil, hein, si Tencent va racheter Ubisoft, ça peut faire exploser Guillemot. L3 Aris Technologies est intéressante dans ces prix-là, hein. On revient proche de l'oblique, mais on est toujours dans une zone, dans une tendance plutôt haussière sur L3 Aris. Donc cette zone-là au-dessus de l'oblique et de la moyenne à 200 sur les 230. Donc on s'en rapproche, donc c'est plutôt intéressant. Ça s'achète. Marie Brizard aussi a explosé aujourd'hui, plus 18%. J'ai hésité à me placer, pourquoi? Parce qu'on voit que sur les explosions de volume dernièrement, ça n'avait pas été suivi d'effet. On avait rendu souvent ou on avait mis beaucoup de temps pour aller au-dessus de cette zone d'explosion les jours suivants. On le voit ici au mois d'octobre 2020. En juillet 2021, c'est pareil, hein, on n'arrive même pas à aller au-dessus, on dégrade avant de rebondir. Et donc ici, alors le point positif, c'est qu'on a cassé cette oblique ici, mais Marie Brizard, elle est assez neutre, hein, depuis un moment. On voit les moyennes mobiles sont pas très mobiles justement, surtout les plus longues, hein, celle à 200, on voit, elle bouge quasiment pas. Mais ce chandelier il mérite quand même d'être vu, puisque plus 18%, c'est pas anodin, et puis surtout on casse l'oblique, donc à voir dès lundi si ça confirme pour Marie Brizard. Sinon, sur un petit repli aussi autour des 1,60, si on voit que ça temporise et que ça travaille ici, ça peut valoir le coup de rentrer. Nicox, elle est intéressante si elle veut bien venir. Nicox, elle est intéressante parce qu'on voit qu'elle est prise un peu ici dans un range et puis qu'on arrive aussi sur la fin de l'oblique baissière sur ses plus hauts. Donc peut-être un retournement à venir sur Nicox. Donc se placer ici sous les deux, hein, on est sur les 1,18. 1,80 pardon, 1,80, 84. Intéressant Nicox, hein, à suivre la semaine prochaine. Euh, et je crois que c'était la seule. Ensuite, on va regarder rapidement est-ce que j'ai des actions qui vaillent le coup. Euh, on va faire les actions abonnées rapidement, celles que vous m'avez demandé. Amundi, ils ont une résistance à 54,50 qu'il va falloir casser pour véritablement donner un signal d'achat. Bolloré, c'est la résistance à 5,03 qu'il faut casser aussi pour lancer la dynamique, parce que là on voit qu'on bute et qu'on n'arrive pas à passer malgré des beaux signaux d'achat, hein, sur Bolloré autour des 4,68. Il y a des gros pics de volume, donc ça c'est intéressant. On peut racheter ici sur les 4,6, 4,7, ça vaut le coup parce qu'on va probablement pas descendre en dessous, hein. C'est une zone qui sera rachetée en dessous. Mais donc les zones d'achat elles sont là, hein, sur les 4,6, 4,7 ou alors au-dessus des 5,1. Eutelsat Communication, ça continue de monter, mais attention, parce que dans ce genre de titre, on peut très bien dévisser dès le lendemain et puis en overnight partir en dessous. Donc là, on a déjà bien repris. Et puis on arrive sur une zone un peu compliquée, la zone des 8,46. À voir lundi si ça tient. À Moulin Vest, moi je suis parti. À Moulin Vest, ça commence à descendre, donc j'ai pris mes plus-values sur l'action du bois. SMCP, on l'avait joué ici, hein, sur le double bottom ici. Confirmation du support. Donc l'objectif, il est atteint aujourd'hui, hein. L'objectif, c'était de retrouver l'oblique. C'est fait. Donc soit on vend sur objectif, soit dès lundi, on met un stop assez serré. Parce qu'il y a des chances qu'on vienne retaper un peu vers le bas ces prochaines séances. Ou alors on peut se garder l'action avec un stop un peu plus serré. Si on vient à casser ici l'oblique et aller plus haut,
Et Thermo Fisher, c'est pareil, il faut casser les 618 pour vraiment acter un retournement plus long terme sur l'action. On va faire très rapidement, si ça veut bien, hop, les actions du CAC. Alors je passe vite, hein, je suis désolé, mais j'ai eu un souci. Air Liquide, alors voilà Air Liquide. C'est une configuration qu'on va voir sur beaucoup d'actions. Je vais passer rapidement. Mais c'est soit une ancienne résistance qu'on a ici à 135, soit la moyenne à 200. Et dans pas mal de cas, c'est la même, hein, c'est quasiment les mêmes niveaux. Donc on voit que Air Liquide, on revient tester un peu cette zone-là. Et on a du mal. Donc ça veut dire que les prochaines semaines, les prochaines séances, ça risque de descendre parce que c'est une zone qui va faire obstacle, qui va faire résistance et sur lequel l'action va rebondir et repartir à la baisse. À moins d'avoir un scénario haussier où on vient casser justement et on part en exponentiel un peu euphorique. Ce que je ne crois pas, on verra la semaine prochaine, hein, mais je tends plutôt vers une grosse correction à venir ce début août. Airbus. Airbus, on voit, c'est baissier aussi, et puis les plus hauts sont de moins en moins hauts, et là on est venu aussi jouer à la moyenne à 200. Donc a priori, on va aller un peu plus bas. Pareil, un niveau MACD, on voit que les indicateurs nous indiquent plutôt une petite baisse. Alstom, c'est la même chose. On revient tester l'oblique descendante, donc il y a de belles chances que ça fasse résistance. ArcelorMittal. On bute. Ah, c'est long, c'est long. On vient buter, on a clôturé le gap aujourd'hui, hein, sur les 24-25. Donc souvent ce qui se passe quand on clôture le gap, on a un peu de mal derrière, donc on verra dès lundi, mais là on a eu un beau mois de juillet déjà sur ArcelorMittal. On a clôturé le gap, donc peut-être une phase de correction à venir. AXA, alors les bancaires sont un peu mieux que les autres, hein, banquiers assurance. AXA, ils ont réussi à casser leur oblique descendante et à se mettre juste sous leur moyenne à 200. Donc à voir, c'est peut-être un secteur à privilégier la semaine prochaine, hein. Tout ce qui est banquier, assurance, BNP, on le voit. Alors eux, ils sont pile sous leur oblique. Donc à voir s'ils arrivent à la casser lundi ou pas, mais sinon on va peut-être aller un peu plus bas. Bouygues, ils sont pas trop mal par rapport à d'autres. Disons la moyenne ici sur les 30, donc un peu plus de marge sur Bouygues. Capgemini, on vient aussi de casser l'oblique, mais on est en train de travailler cette moyenne à 200, et puis on a déjà rendu, hein, depuis 2 séances en zoom. On fait des mèches hautes, donc compliqué de tenir cette zone. On a fait un mois de juillet, on voit aussi assez énorme, hein. On vient des 156 pour arriver à 188. Donc peut-être un peu de prise de bénéfice. Carrefour, c'est négatif, on a cassé depuis un moment la moyenne à 200, on n'arrive pas à la travailler, on continue de suivre l'oblique descendante court terme, donc c'est négatif. Crédit Agricole, on a aussi un objectif d'aller chercher les 10.3, mais derrière 10.3, on va probablement consolider aussi. Danone, ils sont un peu mieux. Ils ont une figure intéressante, Danone. On peut acheter sur le bas ici, sur les 52, si on revient tester les 52 sur les plus bas. C'est une bonne zone d'achat. Et puis sur les 56, on peut avoir du mal. Par contre, si on casse franchement au-dessus des 56, signal d'achat sur Danone. Dassault Systèmes, je suis assez négatif parce qu'on a une résistance, une ancienne résistance des 42,7. Et on vient aussi tester la moyenne à 200. On l'a vendu aujourd'hui, la moyenne à 200. Moi, je suis même rentré en short sur Dassault Systèmes parce on a eu un mois de juillet pareil, énorme. Et maintenant, on va voir une prise de bénéfice très probable sur ce titre. Engie, j'ai rien à dire dessus. Et Silor, on retrouve la moyenne à 200, donc probablement une petite prise de bénéfice. Et aller tester encore une nouvelle fois l'oblique, hein. Comme d'habitude, on la casse l'oblique. Et ensuite, on tergiverse un peu dessus. Donc là, peut-être un retour un peu plus bas sur Essilor. Eurofin, ils ont une figure très intéressante, Eurofin, parce que les plus hauts sont vraiment à chaque fois bien marqués, et puis les plus bas, pareil, hein, on a des zones très fortes. Donc quand on va casser dans un sens ou dans l'autre, Eurofin sera privilégié, on va mettre des alertes d'ailleurs, hein. Hop, on va mettre 2 alertes sur l'oblique des plus hauts, et puis sur le support, parce que si on casse l'un ou l'autre, franchement, on aura probablement une tendance bien forte qui va se mettre en place sur Eurofin. Donc il faudra se placer, hein, sur cassure à la hausse ou à la baisse.
Hermès, le luxe qui est en forme. Mais ici, pour moi, on est en zone de surchauffe, hein, au-dessus de cette oblique rouge, surchauffe. Par contre, ça ne remet pas en cause la tendance qui est plutôt bonne sur le luxe, d'autant qu'on est au-dessus de la moyenne à 200 et qu'on est dans un petit canal haussier ici. Donc Hermès, on est plutôt bien. Kering, rien à dire sur Kering. Le Grand, c'est pareil, ils ont buté ici sur leur résistance, hein, qui était sur leur deuxième point d'impact, sur leur oblique. Donc comme souvent, c'est la résistance à aller chercher, et puis on voit, on est presque allé la chercher, et on redescend, la moyenne à 200 qui est encore au-dessus, on n'a pas eu assez de peps pour aller la chercher, donc là, on travaille dans le triangle, mais il y a des chances qu'on aille un peu plus bas sur le Grand. L'Oréal, c'est pareil, le deuxième point d'impact ici, il est sur les 371, on est venu les chercher, et puis derrière, on rend, et puis là, on rend aussi derrière la moyenne à 200. Donc tout ça, ça fait une zone qui est trop dure pour le titre. Après un mois de juillet exceptionnel, prise de bénéfice, on va rendre. LVMH, le luxe, il s'en sort un peu mieux. Il perd 1,5 aujourd'hui, mais toujours dans une tendance plutôt haussière, hein, sur le luxe, comme les bancaires, plutôt favorable. Michelin, c'est ce qu'on disait sur plein d'actions. On est ici sur des zones pivots, hein, sur l'oblique, donc Michelin, ça va être compliqué peut-être la semaine prochaine. Orange. Orange, moi je suis positif, donc on l'avait joué Orange. Ici, faux départ. Elle a fini par casser son oblique, fin d'hémorragie court terme. Elle teste sa moyenne à 200. Mais chose importante, on voit, elle est en train de bien tester ici une zone sur les 9,99. Et elle l'a tenue. Et elle met des mèches basses. Elle a mis une mèche basse ici, le 28 juillet. Elle en a mis une autre, le 4 août. Aujourd'hui, elle réagit bien. Pour moi, c'est un beau signal d'achat ici sur Orange. D'autant qu'au niveau indicateur, RSI, on est allé dans les 30, on en ressort, on est déjà à 40. Et MACD, on voit que les histos, ils sont en train de disparaître petit à petit et bientôt de devenir verts. Donc en positif, on est pas loin d'avoir une inversion de tendance aussi sur la ligne de la MACD. Donc pour moi, tout ça, c'est un véritable signal d'achat. Donc je me suis placé sur Orange. Pernod Ricard, si ça veut bien. Non, ça bug. Donc, si, ça y est. Pernod Ricard, c'est pareil. On voit que c'est la moyenne à 200 qui est en train d'être testée. Puis la résistance à 200 au-dessus, elle est compliquée sur Pernod Ricard. Si on veut se placer, ce serait plutôt au-dessus des 200 si on arrive à aller la chercher. Sinon, là, on est dans le triangle, donc on va le travailler. C'est pas impossible qu'on revienne une nouvelle fois épouser encore l'oblique avant de repartir ou pire de le casser. Mais là, on est dans une zone de travail. Publicis, pareil, hein, la résistance ici sur les 52 au niveau de la moyenne à 200. Et puis derrière, on rend. Donc beaucoup d'actions du CAC qui sont dans la même zone. Renault, ils n'ont pas comblé le gap. Renault, le gap qui était à 32. Euh, Taux négatif aussi, même si on est au-dessus de la moyenne à 200 sur Renault. On a fait un mois de juillet énorme. À voir. C'est assez neutre. Safran, on l'avait joué ici, j'avais joué contre Safran. Sur sa moyenne à 200, elle a performé un tout petit peu plus pour aller chercher sa résistance à 109. Et puis finalement, elle a lâché. Elle a lâché sur les 109 et là, elle commence à rendre. Donc à voir si la semaine prochaine, comme dans toutes les actions, elles vont continuer sa tendance baissière. Saint-Gobain, ah oui, je voulais la faire celle-là. Saint-Gobain, c'est intéressant. Très rapidement, on voit ici les obliques sur les plus bas qui sont tenus, 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 et puis quand ça casse, boum, ça met une nouvelle séquence baissière. Les plus hauts deviennent les plus bas, les anciens plus bas deviennent les nouveaux plus hauts. Donc le, le support devient résistance. Donc pareil, on met des plus bas de plus en plus haut, et puis quand on les casse, boum, euh, c'est une zone ici qui nous permet de voir une nouvelle séquence baissière sur le titre. Donc sur Saint-Gobain, on va surveiller cette zone-là. Il y a une nouvelle chose aussi que je voulais vous montrer, c'était l'unité de temps. Ici, on a mis pour la casser une centaine d'unités, donc une centaine de jours ou de séances. Là, on a mis 68 unités. Et là, on en est à une
22. Donc ça devrait durer entre 20 et 40 probablement si on suit le même principe. Et puis comme on est dans un gros canal baissier, si on vient à casser Saint-Gobain ici, autour des 44-45, hein, si on vient casser l'oblique ici, ce sera probablement un gros signal de vente. Donc quitter Saint-Gobain si on est en position, sinon probablement le shorter, hein, il est au CAC 40, on pourra le shorter, ce sera une belle zone à surveiller. On va d'ailleurs mettre une alerte aussi sur cette oblique pour jouer contre Saint-Gobain. Sanofi, on va vers les 91 à court terme, et toujours dans sa zone de travail entre 91 et 100. Rien à dire, le reste, bon, on passe rapidement. Schneider, c'est pareil, c'est dans sa zone de travail, mais avec une tendance assez dégradée. Société Générale, les bancaires s'en sortent un peu mieux. On a peut-être un peu plus de marge que les autres, hein, aller chercher les 24,9 avant de dégrader. Stellantis, ça commence à buter aussi sur les 14,5. STM, c'est pareil, on vient chercher la moyenne à 200 et puis on commence à rendre. Téléperformance, un chandelier horrible aujourd'hui, moins 6%. Et c'est pareil, on est allé chercher la moyenne à 200 une fois, deux fois, trois fois, on bute dessus. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, on rend tout au niveau des indicateurs MACD, hein, inversion de tendance. Très, très défavorable aussi. Thales, il se passe pas grand-chose. Moi, je suis parti, vendu sur objectif, hein. L'objectif, c'était les 128,9. C'est peut-être un secteur aussi à privilégier les semaines à venir, parce qu'elle n'est pas trop impactée par les baisses. Total, il ne se passe pas grand-chose non plus. On pourra avoir une zone d'achat intéressante si on revient sur les 46. Mais entre 46 et 50, il n'y a rien à voir. Unibail, je me suis trompé, hein. Je voyais une grosse résistance ici sur les 53,8. Ça n'a pas été le cas, elle a tout cassé. Unibail et moi, on est un peu fâchés niveau analyse, donc je ne vais pas m'éterniser. Veolia, on est plutôt bien sur Veolia, hein, depuis qu'on a confirmé, bien confirmé ce support là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Le support des 21,7 il est bon. On a cassé l'oblique, on est revenu dessus. Et puis depuis, on continue de travailler. Alors on est dans une tendance assez compliquée. C'est le seul X sur Veolia, mais sinon là on est dans une zone de travail, dans le triangle, a priori, il est toujours plutôt favorable. Donc c'est une action qui a du potentiel. Attention toujours au marché, hein, qui est compliqué en ce moment, mais sinon plutôt bien sur Veolia. Vinci, pareil, on est bien à moyen terme. Par contre, à court terme, on va peut-être aller clôturer le gap ici des 80, 96, 97, mais éventuellement switcher lundi, vendre pour éviter d'aller plus bas, parce qu'on va peut-être clôturer le gap et puis racheter sur les 90, 91. Parce que Vinci, elle est toujours bien orientée, hein, à moyen terme. Vivendi, ils ont confirmé leur support à 9,2. On va avoir une zone de charnière sur la moitié du chandelier, toujours important, hein, la moitié des gros chandeliers. Sur les 9,5, on va voir comment elle se comporte si elle n'arrive pas à casser les 9,5. Grosse tendance de baisse sur Vivendi, sinon si elle arrive, ça pourrait être un support intéressant. Et puis elle pourrait monter à partir d'ici et faire sa recovery. Vivendi, ça pourrait être intéressant. Donc on va surveiller ça. Et enfin, Worldline, j'ai pas changé d'avis. Malgré la baisse d'aujourd'hui, la montée des investisseurs, la cassure de l'oblique, on est au-dessus de la moyenne à 200. On a eu des gros pics de volume, on était au-dessus des 70. Pour moi, Vivendi, c'est une bonne pioche à prendre maintenant pour le moyen terme, hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec des amis ou des investisseurs. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, hein, ça vous permettra d'être au courant dès qu'une vidéo sort avec la petite clochette YouTube, d'avoir les notifications. Mettez aussi en commentaire toutes les actions que vous voulez qu'on analyse, on le fera ensemble. J'ai pas fait le VIX, je le ferai la prochaine fois. Le VIX aussi qui est sur une zone importante, hein, qui peut lâcher, ça voudrait dire qu'on aura moins de volatilité ces prochaines séances. À voir donc. Bon trade, à plus!